Donc voilà, ça a démarré. Alors écoutez, bienvenue à tous pour ce webinaire donc sur le thème de l'alimentation, hôtellerie et restauration. Donc je vais commencer, alors je vais partager aussi mon écran par rapport aux différents éléments qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Estelle Lucas. Je suis conseillère information métiers et formation à l'Agence régionale d'orientation et des métiers de Normandie. Alors, ce webinaire rentre dans le cadre, en fait, du Printemps de l'orientation qui est organisé chaque année en mars par l'Académie de Rouen. C'est la 3e édition cette année qui va vous permettre, du coup, aux élèves, mais également au public, de suivre tout au long du mois de mars une série d'actions, mais également de webinaires sur différents secteurs d'activité. L'objectif, c'est de montrer la diversité des parcours de formation et d'orientation, de construire votre projet d'orientation en rencontrant et en échangeant avec des professionnels pour mieux appréhender donc, le monde économique et professionnel. Je vais vous présenter le programme du webinaire et puis en même temps, les intervenants vont pouvoir prendre la parole rapidement pour se présenter et présenter peut-être très rapidement leur structure. Et puis ensuite, donc, on déroulera le déroulé. Donc tout d'abord, il y aura une présentation donc, du secteur hôtellerie-restauration. Je vous laisse vous présenter, Sophie et Yann, rapidement. Oui, bonjour, je suis Sophie de Montchalin, je suis conseillère chez Acto, qui est un opérateur de compétences qui accompagne les entreprises, notamment de l'hôtellerie, café, restaurant, sur pas que, mais aussi le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, des actions de formation de la branche. Et donc bonjour, donc Yann France, je suis président de l'UMI Calvados. Donc l'UMI Calvados, c'est l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, en fait, qui comprend différents secteurs d'activité, comme tout ce qui est hôtel, restaurant, bar, brasserie, discothèque. Et en plus, je suis restaurateur traditionnel depuis 22 ans. Ensuite, nous aurons en fait le témoignage de 2 professionnels. Donc, on aura le témoignage de Monsieur Gabin Bouguet, qui est chef de cuisine, qui va donc nous rejoindre dans pas très longtemps. Et puis, on aura également le témoignage de Monsieur Punia, Stéphane, qui est hôtelier et qui est également, alors je ne sais pas s'il est arrivé dans la conversation, ça il est arrivé avec nous, mais ça va pas tarder. Et moi, ensuite, je vous présenterai du coup notre plateforme destination métier. Un site d'information métier et formation. Et ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions du coup en fin de webinaire. Ce que je vous propose là pour démarrer, c'est une petite vidéo introductive assez courte par notre mascotte qu'on appelle Léo. Donc, je vais vous la présenter tout de suite. Bienvenue. De traditions artisanales comme les cuisiniers, confiseurs, pâtissiers ou encore charcutiers, les métiers de bouche regroupent des emplois variés. Fabrication, transformation et commercialisation des produits alimentaires. À eux seuls, ils représentent la première entreprise de France. Cuisiner, servir dans un restaurant, derrière le comptoir d'un bar ou la réception d'un hôtel. Autant de métiers à découvrir sur ce pôle et qui exigent rigueur et engagement personnel. Dans ce domaine, tu verras, la voie d'accès la plus répandue est celle de l'apprentissage. Elle offre de réelles opportunités d'évolution. Les postes sont accessibles dès le CAP et permettent même, avec le temps et l'expérience, de créer sa propre entreprise. Ici, on lit savoir-faire traditionnel et technologie de pointe. Bonne visite et bonne rencontre! Donc voilà pour cette petite vidéo d'introduction, sachant qu'aujourd'hui, on va faire plutôt un zoom sur le secteur de la restauration et de l'hôtellerie avec nos partenaires, sachant que pour les métiers de l'alimentation, ça mériterait aussi un webinaire propre, mais vous pourrez retrouver un certain nombre de sources d'informations sur notre site Destination Métiers que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on va passer du coup à la présentation du secteur hôtellerie-restauration par Sophie et Yann.
Alors, du coup, je vais me mettre. Alors, je vais regarder si on a d'autres personnes qui sont en attente. Non, a priori, tout le monde est rentré. Et puis, je vais me mettre du coup sur le diaporama par rapport à la présentation du coup du secteur d'activité. Et je vous laisse la main, Sophie et Yann. Oui, alors là, on commence par quelques chiffres clés. 200 000 entreprises en fait de l'hôtellerie, café, restaurant en France, 8 465 en Normandie. Et pour 97% d'entre elles, ce sont des toutes petites entreprises, c'est-à-dire qui ont moins de 11 salariés. La branche, c'est le premier recruteur en France avec 740 000 emplois salariés. Voilà. Derrière cette branche, alors je ne vois pas très bien, merci, la slide là est plus visible. En fait, il y a 10 activités autour de ce qu'on appelle la branche hôtellerie, café, restaurant. Il y a la restauration traditionnelle, mais il y a aussi les cafétérias, la restauration collective, la restauration rapide, les fast-foods. Il y a également les traiteurs. Et puis, il y a les cafés et les bars. Il y a les discothèques, la thalassothérapie et les bowling. Tout ça, ça fait partie de la branche qu'on appelle hôtel, café, restaurant. Et vous ne mettez pas le service conciergerie, réception dans cette partie-là, en fait, pour les hôtels? C'est dans hôtel, en fait. D'accord. Alors, Et c'est pour préciser. c'est pas, en fait, 10 activités, c'est 10 conventions collectives qui sont attachées, 10 conventions collectives voilà, distinctes, et toutes donc dépendent de la branche hôtellerie, café, restaurant. On peut préciser effectivement qu'effectivement dans la partie hôtel, il y a aussi plusieurs métiers comme la réception, employé d'étage, conciergerie. Ça, on va le voir dans les métiers un peu plus dans la slide suivante. Ouais. Je vous laisse, Estelle, passer à la slide suivante. Oui, je suis passée au métier d'avenir. Est-ce que vous le voyez bien? Je ne le voyais pas encore. Voilà, alors des métiers d'avenir parce que ce sont des métiers qui recrutent, des métiers en tension parce que pendant la crise sanitaire, en fait, les établissements étant fermés, il y a un bon nombre de salariés en fait qui ont quitté la branche, mais qui y reviennent au fur et à mesure. C'est un métier où le service client est premier, mais c'est un client qui est plutôt souvent en vacances, donc qui est détendu. Donc voilà, il y a des relations qui sont privilégiées avec les clients. C'est un métier où on peut partir voilà, d'un CAP, par exemple, et puis arriver à de la gastronomie française internationale. Il y a Alain Ducasse qui est souvent nommé et qui a aujourd'hui plus de 80 restaurants dans le monde, Joël Robuchon, Anne-Sophie Pic, etc., qui sont des grands noms de la restauration française. C'est un métier qui recrute beaucoup en contrat d'apprentissage. C'est le 4e recruteur d'apprentis français. Et 84% des alternants obtiennent un emploi durable dans les 6 mois qui suivent leur formation, qui peut partir du CAP. Puis ensuite, vous pouvez évoluer vers un bac professionnel, un BTS, et il y a tout un tas de bachelors également qui sont proposés. Donc l'évolution, elle est, je dirais, à la carte en fonction. On peut créer son entreprise ou on peut suivre un cycle plus classique en formation initiale et puis ensuite devenir, par exemple, chef d'un hôtel, responsable d'un hôtel, par exemple. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses, Yann, par rapport à cette slide? Non, effectivement, c'est effectivement c'est un métier qui est accessible à tous. Effectivement, on peut partir, effectivement, commencer par un CAP et en quelques années, une petite dizaine d'années, être chef d'entreprise et avoir son propre établissement. Donc, c'est aussi un avantage dans ce métier-là. On n'a pas besoin d'avoir de diplôme BTS ou autre pour pouvoir s'installer à partir du moment qu'on a les compétences et puis qu'on est motivé avec un CAP et de l'expérience pour ouvrir un établissement. Donc, c'est aussi un plus. Et puis, comme vous l'avez bien évoqué, on peut aussi voyager dans le monde entier alors, très facilement pour découvrir d'autres cultures culinaires et puis profiter
je dirais, allier travail et vacances. C'est aussi un point fort de ce métier. Alors là, on en vient justement au métier de l'hébergement et de la thalassothérapie. Donc, dans l'hébergement, vous allez avoir toute la partie réception, avec réception de jour, réception de nuit. On parle des nights. Les hôtels 3 étoiles, en fait, ont pour obligation d'avoir des réceptionnistes pendant la nuit, par exemple. Vous allez avoir ensuite celui qui encadre ces réceptionnistes, c'est le chef de réception. Vous allez avoir la gouvernante qui va encadrer. Alors là, il y a femme et valet de chambre. La terminologie aujourd'hui, c'est plutôt employé d'étage. Et puis, vous avez le directeur d'hébergement. Et sur la partie thalassothérapie, mais ça, ce sont des métiers transverses qu'on peut retrouver aussi dans d'autres domaines, esthéticien, diététicien ou hydrotechnicien. Est-ce que Yann, vous voulez ajouter quelque chose? On peut Non, passer à... c'est assez complet, effectivement. Maintenant, dans la partie hôtellerie, on a de plus en plus de spas, donc au niveau esthétique, Oui. qui s'est greffé dans ce domaine, donc qui est un plus, un complément pour la clientèle, et qui fonctionne très très bien, parce que de plus en plus d'hôtels, maintenant, essayent d'avoir un spa à disposition. Bonjour, c'est monsieur Stéphane Pugnal, le Dauphin à Caen. Pour la partie hébergement, il y a aussi la lingerie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Lingerie, parce qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup d'établissements qui sous-traitaient le linge, et on revoit maintenant, ça revient un peu à la tendance ancienne revient, dire que la lingerie est intégrée dans les hôtels pour des raisons d'économie également, et d'une gestion plus simple au quotidien. Donc, ça peut être aussi important de parler de la lingerie. On passe au métier de la restauration? Alors, dans la restauration, en fait, il y a 2 parties. Il y a la partie salle et puis la partie cuisine. Donc, la salle, elle est encadrée par le maître d'hôtel, et la cuisine, bien sûr, par le chef de cuisine. Ensuite, vous avez le commis de cuisine. Le cuisinier, le chef de partie, ben, c'est celui qui va s'occuper de la partie chaude, par exemple, hein, c'est-à-dire c'est tout ce qui est tous les plats, et puis la partie froide, ça peut être les entrées. Vous allez avoir le pâtissier aussi, par exemple, le plongeur, indispensable, ben, voilà, à l'issue des services pour nettoyer la vaisselle. Et en salle, vous avez le commis de salle qui va mettre en place, qui va aussi desservir. Vous avez le métier de serveur. Vous avez donc chef de rang, c'est celui qui va s'occuper d'une partie de la salle. Et puis, selon la typologie du restaurant, vous allez pouvoir avoir un sommelier. Vous en avez toujours dans les restaurants gastronomiques, mais pas que. Vous allez avoir aussi un écaillé. Enfin, voilà. Et après, il y a des spécificités en fonction du restaurant et du niveau aussi du restaurant. Sur les métiers de café, vous allez retrouver le garçon comptoir, le garçon dans la brasserie. Là, c'est plus des métiers, disons, voilà, classiques. Mais on retrouve bien dans les métiers de la restauration, en fait, c'est pas que le restaurant traditionnel. Vous avez le gastronomique, le bistronomique, vous avez la restauration, comme je l'avais dit, collective, rapide, et tout ce qui est traiteur autour de l'événementiel. Alors effectivement, si on peut ajouter, il ne faut pas, si jamais un jeune décide de faire ce métier, que ce soit dans cuisine ou en service, comme on vous l'a évoqué, il y a plusieurs styles de restauration. On va parler de la restauration rapide, à la pizzeria, à la restauration haut de gamme dans les palaces et étoiles Michelin. On peut très bien commencer dans ce métier-là comme commis cuisine, par exemple. C'est un exemple dans un restaurant traditionnel et que ça ne nous convient pas, puisqu'en fait, pour des critères différents, chaque personne, parce qu'on fait très peu de clients, le service est un peu plus long, c'est plus soigné, et puis on peut très bien s'orienter sur une brasserie ou une pizzeria où le profil convient mieux justement à la personne, et puis il s'adapte plus facilement. Donc il ne faut pas s'arrêter sur une expérience, sur un secteur bien précis. Il
faut pas hésiter à essayer justement tout style de restauration avant de dire bah non, ce métier-là n'est pas fait pour moi. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, c'est ce que nous, on constate. Hein. Je parle aussi sous le couvert de M. Punat, qui est chef cuisinier. C'est qu'en fait, il y a des fois des personnes, moi, je le vois, moi, j'ai un restaurant traditionnel, référencé dans le guide Michelin, mais je ne suis pas une brasserie et je vois des fois des jeunes qui font un apprentissage chez moi, ça ne leur convient pas parce que ils préfèrent que ça bouge un peu plus, que voilà, qu'il y ait des services avec 60, 80, 100 couverts, que faire des services à 10, 15 couverts où on est un peu plus long, on s'est plus soigné. Et voilà, chaque profil est différent. Donc, il ne faut pas hésiter surtout à faire différents styles de restauration. Je vais passer à la slide suivante qui recense un peu des exemples d'indépendants et de grands groupes dans le secteur de la restauration. Voilà, c'était pour vous donner des idées. Il y a quand même des enseignes normandes, donc dedans, hein, dans les traiteurs Érisé, Guéret. Il me semblait que j'en avais mis un troisième. Non, sinon vous retrouvez de la restauration rapide, vous retrouvez de l'hôtellerie. Voilà. C'était pour vous donner un peu une idée. Il y a beaucoup d'indépendants, puisqu'on a parlé de TPE, mais il y a aussi des groupes. Et ce sont des métiers qui évoluent en fait en fonction du consommateur. Donc, les habitudes de consommation aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes sensibles à la cuisine végétarienne. Il y a des cuisines sans gluten, etc. Donc, les restaurateurs s'adaptent. Et c'est aussi de travailler en circuit court, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur. La crise sanitaire aussi a fait se poser des questions sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, hein, qui est souvent ce qui est mis en avant sur cette branche-là, c'est que on travaille, il y a des coupures en fait entre le déjeuner et le dîner, on travaille le soir, on travaille le week-end, mais de plus en plus de restaurateurs trouvent des solutions en fait pour assouplir les horaires et permettre à chacun de préserver sa vie personnelle. Donc, voilà. Et puis, au niveau de la digitalisation de la relation client, elle est présente de la réservation, hein, maintenant qui se fait en ligne. Tous les établissements ont des sites Internet et ont la possibilité de réserver en ligne. Ces établissements, ils sont notés aussi par nous, les clients, et donc c'est très important et on fait souvent son choix au travers de différentes plateformes qui nous aiguillent vers tel ou tel établissement, surtout quand on n'est pas, on ne va pas dans le lieu où on habite. Et puis, on voit de plus en plus, je pense que vous avez pu l'observer, parfois des cartes avec des QR codes et puis une commande, le serveur qui fait directement sa commande sur sa tablette et c'est directement ensuite transmis à la cuisine. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui bouge, un métier qui recrute, un métier qui s'adapte aussi aux consommateurs et qui s'adapte aussi à ses salariés pour préserver et développer sa qualité de vie au travail. Merci beaucoup Sophie, puis Yann et puis Monsieur Pugnat qui a apporté des éléments. On va continuer pour illustrer ces métiers, par rapport aux témoignages de professionnels et d'ambassadeurs métiers. Alors, je ne sais pas si Monsieur Bouguet, du coup, a pu nous rejoindre, qui est chef de cuisine. Est-ce qu'il est avec nous ou pas? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que du coup, bonjour. Monsieur Bouguet, bonjour. Bonjour. Vous avez eu quelques soucis de connexion, je suppose? Non, je suis là depuis le début. Ah, excusez-moi. Alors, on va passer du coup à votre témoignage. Donc, Monsieur Bouguet est ambassadeur métier sur notre plateforme Destination Métier. Et du coup, on va écouter un peu son témoignage, en tant que professionnel sur son parcours. Et puis aujourd'hui, quel est le regard qu'il pose sur son métier? On vous écoute? Alors, bonjour à tous. Donc, mon parcours est un peu particulier. J'ai commencé j'ai fait un bac hôtelier, donc il y a une quinzaine d'années. À l'époque, c'était en 4 ans, maintenant c'est en 3 ans. Je me suis arrêté au bout de la 3e année pour partir en apprentissage, donc dans un étoilé à l'époque.
où j'ai fait un brevet professionnel. Donc ça s'était très bien passé. Et après, j'ai voulu essayer la collectivité et la brasserie. Donc, je suis un peu cherché pendant 1 an et j'ai fini par retourner dans la gastronomie. Et après, ce qui m'a permis de voyager, je suis parti en Angleterre et je suis revenu à Étretat il y a maintenant 6 ans. Donc, voilà. Et une journée Bonjour. type, c'est quoi du coup pour vous? Alors, une journée type pour nous, on commence généralement à 9h, 9h, 10h selon les jours, parce qu'on n'est pas ouvert tous les midis. Et généralement, c'est 9h, 14h et 18h fermeture. Donc après, comme vous le disiez, on essaye de s'adapter par rapport aux collaborateurs qui habitent pas à côté ou ont une voiture pour qu'ils fassent une continue. Donc, ils commencent à 14h jusqu'à la fermeture ou inversement le matin et ils partent dans l'après-midi. Et aujourd'hui, Juste aujourd'hui, pour préciser, vous êtes chef de cuisine, hein, on est bien d'accord? Ouais, je suis chef de cuisine étoilé. Et aujourd'hui, par rapport à votre métier, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est moins facile? Enfin, je sais pas, voilà, pour donner un peu un regard, votre point de vue aux jeunes et puis, au public qui nous écoute aujourd'hui. Alors, ce qui est le moins facile, je pense que vous le savez un peu tous, sont les horaires. Pour ma part, enfin, je pense que pour les autres collaborateurs aussi, c'est un peu la pression. Les clients aussi, parfois, c'est un peu compliqué. Maintenant, on vit avec beaucoup d'allergies, beaucoup de restrictions alimentaires. Donc, aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter et pas aux clients. Et ce qui est bien dans notre métier, vous l'aviez dit tout à l'heure, on peut voyager. C'est un métier où on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes. Et on est ambassadeur de plein de producteurs, de plein de personnes qui travaillent pour contribuer à ce que les clients viennent chez nous et passent un bon moment. Et si vous aviez un seul conseil à donner, aux personnes, voilà, qui s'intéressent au secteur de enfin de la restauration, vous leur diriez quoi? Le Qu'il faut pas conseil hésiter, que c'est un primordial ou bon l'élément? métier Ouais. et qu'il faut s'accrocher et croire en ses rêves aussi. Et de croire en ses rêves? Ouais, OK, merci beaucoup. Après, pour complémenter, si puis-je me permettre, c'est vrai que c'est un métier de passion, c'est un métier de relation, de contact aussi. Je dirais toujours que c'est quand même on fait partie un des plus beaux métiers du monde parce qu'en fait, on ne sait pas à quel client on a à table, on ne connaît pas. Et des fois, quand c'est client habitué, en discutant, en échangeant durant le service, on s'aperçoit que c'est des personnalités et on peut échanger avec ces gens-là. Donc, et puis, ça permet aussi de créer des fois des liens avec des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être vraiment passionné par ce métier. Et puis, je dis, on peut faire plein de choses, quoi. Hein, il faut, comme l'expérience de monsieur, et quand même, voilà, il a fait différents styles de restauration pour découvrir sa passion étoilée. Donc, c'est bien. Et puis, je pense que à voir, il a l'air d'être très jeune. Donc, ça veut dire qu'on peut être. Si j'ai une question, vous étiez chef à quel âge, s'il vous plaît? j'étais chef à 30 ans, Donc, vous voyez, c'est à 29 ans, relativement pardon. jeune. Quand on commence l'apprentissage à 16 ans et à 30 ans, on est chef de cuisine, c'est vraiment un très beau parcours. Merci beaucoup, monsieur Bouguet. On va maintenant, écouter le témoignage, de monsieur Pugnat, qui est hôtelier. On vous écoute, monsieur Pugnat, pour présenter votre Bonjour. parcours. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis hôtelier-restaurateur. Là, je vais prendre la casquette hôtelier. Mon parcours, je suis né dans la profession. Mes parents avaient un hôtel-restaurant en Haute-Savoie. Ensuite, j'ai fait un bac général G2. À l'époque, c'était G2, c'était la comptabilité. Ensuite, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration au lycée hôtelier de Strasbourg. Et dans le BTS, à l'époque, c'était des stages de 4 mois. Donc, on avait un premier stage de mise à niveau, puisque quand on venait d'un bac général, on faisait une mise à niveau. Donc, c'était un premier stage de découverte de la profession. Moi, je l'ai fait en Bretagne, dans un relais château. Et ensuite, un deuxième stage de première année de BTS qui était plus axé sur la gestion. Et donc, moi, c'était dans un
un bel établissement à Strasbourg, c'était le Hilton, qui existe toujours d'ailleurs, et c'était dans la partie administrative, c'est-à-dire c'était 2 mois aux achats et 2 mois au service caisse, facturation et clôture de la journée. Voilà, donc ça, c'est mon parcours. Ensuite, je suis parti en Angleterre, puisque l'anglais est toujours quand même une nécessité dans notre profession de maîtriser les langues étrangères. Et donc, à l'époque, l'Angleterre était la destination phare de nos. Et donc, je suis parti, j'ai vécu 3 ans en Angleterre, où j'ai été assistant de direction. Et ça, c'était une très belle époque de ma vie et une découverte d'un pays et d'une hôtellerie également. Ensuite, je suis revenu en Normandie, j'ai travaillé dans différents établissements et je suis arrivé au Dauphin et je gère le Dauphin depuis 1997. Donc, la journée type pour l'hôtellerie, l'hôtellerie, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous disiez, il y a le service de jour, mais il y a aussi le service de nuit. Donc, la réception est ouverte et fonctionne 24 heures sur 24. C'est un métier qui a évolué également avec l'outil informatique, avec les différentes applications de réservation. Donc, il faut être en permanence à l'écoute et surveiller toutes les réservations qui arrivent et qui viennent au fur et à mesure de la journée, si vous voulez. On va demander également, bien sûr, que les personnels d'accueil soient bilingues. La consommation, la clientèle a beaucoup évolué. Les gens ont, avec la digitalisation des outils, les gens ont quand même, les personnes réservent donc au dernier moment. Il y a aussi une flexibilité des tarifs, c'est-à-dire que nos tarifs sont mis à jour en permanence. Tous les jours, on change, on fait évoluer les tarifs en fonction de la demande, en fonction des annulations qu'on a pu avoir dans la journée. Il y a également tout ce qui est gestion des prépaiements et des moyens de paiement qui prend beaucoup de temps également. Par contre, on envoie de moins en moins de courriers. C'est le courrier, bon voilà, on envoie, à part pour des groupes ou des réservations groupées, donc ça c'est des courriers. Sinon, ça se passe vraiment, maintenant c'est vraiment l'outil informatique qui est le point d'orgue de dans notre métier. Ça, c'est pour la partie administrative. Après, pour la partie, on va dire, exploitation, vous avez donc parlé des services d'étage. Il y a le service des petits déjeuners et il y a le service lingerie. Donc, on a 3 pôles à gérer, si vous voulez, avec 3 responsables à chaque fois. En ce qui me concerne, je sous-traite le ménage des chambres, mais j'intègre la lingerie. Donc, ça, c'est mon organisation. Maintenant, après, en fonction de… J'ai la chance d'être en centre-ville et donc d'avoir une structure de sous-traitance qui est présente. Mais c'est vrai qu'un hôtel situé au bord de mer ou à la campagne n'a peut-être pas toujours accès à ce genre de service. Donc, dites-moi. Oui, c'est juste, je regarde en termes de timing, parce qu'on va devoir passer à la suite. Est-ce que vous aviez du coup quelque chose, un message important à faire passer là, du coup, aux personnes qui nous écoutent par rapport au métier de l'hôtellerie? L'hôtellerie, c'est ce qu'on disait, hein, l'hôtellerie, c'est international. Il y a la saison. Il y a beaucoup de personnes dans l'hôtellerie qui font des saisons d'hiver à la montagne, des saisons d'été au bord de mer. Donc ça, c'est quand même un bon moment, bon, en fonction de l'âge, bien sûr, mais pour commencer sa carrière et pour avoir une flexibilité, une mobilité, je trouve que ça, c'est quand même des atouts intéressants. On est toujours en contact avec des clients voilà, qui sont là pour passer du bon temps et qui sont là pour se détendre. Donc, voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Je vais reprendre la main pour vous présenter, du coup, notre site, notre service numérique Destination Métiers. Alors, Destination Métiers, donc qui a été créé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, pour lequel donc qui vous permet du coup de vous informer sur les métiers, mais également de pouvoir échanger avec des professionnels et d'avoir accès à des offres de stage. Donc, vous voyez 3 entrées. Une première entrée qui s'intitule « S'informer sur les métiers ».
Et vous avez accès, ou en tout cas, en fonction du secteur d'activité, à un certain nombre de ressources. Par exemple, sur l'hôtellerie-restauration, puisque aujourd'hui, c'est notre thématique, vous avez accès du coup à des témoignages de professionnels. Donc là, on retrouve Monsieur Bouguet, par exemple, qui a tourné du coup ce témoignage. Également, des sites et docs qui sont des documents voilà, qui permettent de recenser des sites d'information dans le secteur d'activité. Mais vous avez accès également à d'autres ressources en fonction des secteurs. On a créé ce qu'on appelle des métiers en animation qui expliquent de manière ludique, du coup, soit des formations ou des métiers. Vous avez également accès à des pop métiers qui permettent d'expliquer le secteur d'activité et en Normandie. Et vous avez également des jeux en ligne qui ont été créés, qu'on appelle des escape games numériques, donc dans différents secteurs d'activité, où par le jeu, il est nécessaire du coup de résoudre des énigmes, et ce qui permet en même temps de découvrir des métiers, là, comme dans le domaine de l'énergie, la santé, le social, le numérique, etc. Vous avez également accès, on a créé également des guides qui peuvent être intéressants, des guides en Normandie. Donc, le guide après la 3e, qui est ici, qui était tout à fait téléchargeable et accessible à tous. Et également, ce qui peut être intéressant, notamment par rapport à notre secteur aujourd'hui, qui est le guide de l'apprentissage en Normandie, qui recense du coup les grandes modalités, les conditions d'accès de l'apprentissage, également tous les établissements qui proposent de l'apprentissage en Normandie. Donc ça, du coup, vous pourrez y accéder par la suite. Et puis, vous avez un autre accès qu'on appelle Cléor. Cléor, en fait, qui permet de vous donner un descriptif assez détaillé d'un métier. Si je fais un petit exemple juste pour vous montrer, mais après, ça marche pour tous les métiers. Si je prends par exemple cuisinier, qui appartient à la famille personnelle de cuisine, et du coup, vous avez accès à un descriptif là assez bref, mais dans les activités dans le détail. Également, les compétences nécessaires pour travailler dans cette famille de métiers. Un point de vue également sur la vie professionnelle, en termes des postes à pourvoir, de l'évolution, de comment on peut évoluer, et puis comment on accède au métier, avec la liste des formations, là, dans l'onglet Formations et débouchés. Et ce qui est intéressant dans Cléor, c'est que dans Statistiques locales, en fait, vous avez en fait une information sur quel est le potentiel d'embauche du métier. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est toute une filière qui recrute. Et là, du coup, en Normandie, on précise bien que le potentiel d'embauche, c'est un grand soleil, donc ça recrute. Et vous pouvez aussi affiner votre recherche par rapport à un département de Normandie ou même une ville. Et vous avez également de l'information sur les types de contrats de travail proposés, le temps de travail, le salaire, si il y a des contrats d'apprentissage, mais ça, on l'a dit, c'est une vérité. Et puis, vous avez aussi les différents secteurs d'activité dans lesquels on retrouve cette famille de métiers. Et puis, vous avez également accès à un répertoire des entreprises, un annuaire en Normandie, comme c'est ce qu'on a sélectionné pour peut-être, du coup, faire des premières démarches. Donc, voilà, un certain nombre d'informations qui permet, du coup, de s'informer sur les métiers. Donc, ça, c'est la première entrée dans Destination Métier. Et vous avez également une deuxième entrée qui s'intitule « Rencontrer un ambassadeur métier ou formation ». Alors, l'ambassadeur métier, en fait, c'est un professionnel qui exerce un métier, qui s'est inscrit sur le site. Et vous pouvez, du coup, le public, tout public, peut du coup solliciter un ambassadeur métier, un professionnel pour échanger sur son métier, pour en savoir plus, ou un ambassadeur formation qui est un étudiant après le bac. Alors après, la recherche, elle est très simple. Ça fonctionne par secteur d'activité. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez le secteur de l'alimentation, mais vous avez, si je reprends, hôtellerie-restauration. Vous pouvez sélectionner un sous-secteur, mais il n'y a pas d'obligation. Le lieu géographique, ce n'est pas forcément une obligation, parce que l'idée, c'est d'un échange. Donc, il peut très bien se faire à distance, en visio ou par téléphone. Vous lancez les résultats. Donc là, vous voyez, vous avez 40 personnes inscrites. Et là, vous avez sur le côté la liste de toutes les personnes inscrites. Donc voilà, vous pouvez passer en référence. Et puis là, vous voyez, par exemple, on a Gabin, Monsieur Bouguet, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est ambassadeur métier. Et en créant votre compte, donc moi j'ai un compte créé, vous avez le détail du profil de la personne et vous pouvez prendre contact directement avec la personne en indiquant, vous souhaitez échanger sur son secteur, sur son métier, vous mettez vos coordonnées, vous fixez un échange en fait en dehors du site Destination Métier pour aller du coup un peu plus loin. Donc ça, c'était l'entrée qu'on appelle rencontrer un ambassadeur métier ou formation. Et la troisième entrée qui est intéressante, c'est des offres de stage. Donc des offres de stage, vous avez deux types de stages, des offres de mini-stage entre 3 et 5 jours,
Donc, soit vous avez, donc, à partir de 14 ans, les lycéens et les étudiants. Donc, soit vous avez une convention de votre établissement scolaire, vous pouvez télécharger ici une convention et nous la renvoyer. Nous, on fait le lien avec la chambre de commerce ou la chambre de l'artisanat, la chambre des métiers. Et vous avez également des stages plus longs qu'on est en train de développer, des stages professionnels dans le cadre de la voie professionnelle du CAP, du Bac Pro ou d'autres types de formations et des stages d'étudiants. Et donc là, la recherche se fait exactement de la même manière. Vous sélectionnez le secteur. Donc là, vous voyez, vous avez aussi alimentation, vous avez l'hôtellerie et la restauration. Vous pouvez aussi sélectionner un sous-secteur, mais ce n'est pas obligation. Par contre, là, la zone géographique, elle devient peut-être intéressante, évidemment, puisque c'est un stage. Alors, je vais mettre Caen, par exemple. Vous lancez les résultats. Et là, vous avez du coup les différentes offres de stage. Donc là, vous en avez 13 au total. Toujours en se connectant au préalable sur votre compte que vous aurez créé. Et là, après, vous pouvez aller voir un peu plus de détails. Et là, vraiment par hasard, je tombe sur quoi? Sur l'offre de stage de l'établissement de Monsieur Pugnat, l'hôtel-restaurant Le Dauphin. Donc, il propose un stage de 5 jours. C'est possible toute l'année. Découverte du métier du service en salle de restaurant et traditionnel. Et si ça vous intéresse ou vous voulez échanger pour en savoir un peu plus, pareil, vous envoyez un message du coup à Monsieur et Madame Pugnat, comme quoi vous êtes intéressé avec vos coordonnées et pour prévoir du coup le stage. Donc voilà, donc 3 entrées qui peuvent être intéressantes, s'informer sur les métiers, échanger, rencontrer un ambassadeur, donc métier ou formation, et avec des offres de stage. Du coup, vous voyez, c'est accessible également pour tous les secteurs d'activité. Et la dernière présentation que je voulais vous faire à mon niveau, c'est également, du coup, par rapport à l'Agence régionale de l'orientation, on propose également du conseil. Donc, on propose du conseil, c'est-à-dire que si vous avez besoin voilà, d'un conseil ou d'un premier niveau d'information par rapport à votre orientation sur les métiers et les formations, on peut vous recevoir du coup en entretien en présentiel, alors soit à Rouen, qui est le siège de l'Agence régionale de l'orientation tous les après-midi, soit à Hérouville-Saint-Clair. Mais si vous êtes plus loin, vous pouvez nous contacter sur le numéro gratuit au 0800 05 0000 et on peut organiser un rendez-vous en visio, tout à fait possible, ou également pouvoir répondre directement par ce téléphone, du coup, répondre précisément à une question que vous avez, qui ne nécessite pas forcément un rendez-vous, mais vous avez une question très précise, on peut vous répondre directement par téléphone. Donc voilà, 2 possibilités, le conseil en présentiel, le conseil à distance avec notre numéro gratuit. Je vais aller un peu vite parce que je voulais vous donner un maximum d'informations et aussi vous laisser le temps aux personnes et aux participants de pouvoir du coup nous poser et poser voilà, si vous aviez des questions, poser toutes les questions que vous aviez. Voilà, il est 9h41, voilà, on a encore un petit peu de temps pour pouvoir échanger ensemble voilà, sur vos interrogations, s'il fallait revenir voilà, sur des choses qui ont été dites par rapport à ce qui a été échangé. Alors, avons-nous du coup des questions? Oui. Oui. Alors, on vous écoute. En fait, vous avez parlé de stages à partir de 14 ans. Et Oui. Les stages, on les fait où? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Et les stages? On les fait où? Alors, les stages, 2 possibilités. Soit tu peux trouver les stages sur destination métier, tu vois, là où tu as des offres de stage du coup des entreprises, tu vois, qui sont ici. Sachant que pour les collégiens, pour ceux qui sont en 3e, si vous avez déjà fait un stage dans le cadre de votre cursus, vous pouvez refaire d'autres stages pendant du coup les vacances scolaires. Donc, soit vous avez la convention de votre établissement, soit vous pouvez utiliser la convention qui est là. Donc, soit vous pouvez prendre les offres de stage qui sont du coup sur le site, soit vous démarchez vous-même des entreprises pour trouver une offre de stage et vous pouvez toujours utiliser soit cette convention qui est sur notre site ou soit la convention qui va être donnée par l'établissement scolaire. Et est-ce que si on n'est pas majeur, nos parents ils doivent signer pour la convention? Oui, sur la convention, oui, c'est bien. Oui, quand le jeune n'est pas majeur, en fait, c'est le représentant légal en fait qui remplit la convention. Donc pas de souci, hein, tout est expliqué sur la convention qui est donc sur destination métier. Donc voilà, vous téléchargez et tout est expliqué en termes de modalités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non. Est-ce Merci. que, mais de rien, est-ce que pour les autres intervenants, les autres participants, vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté?
Alors moi, j'avais une question du coup. J'avais une question. Je voulais savoir, on imagine, voilà, il y a un jeune qui est intéressé pour faire de l'apprentissage. Voilà, il veut faire de l'apprentissage. Quels conseils, vous les professionnels, vous pourriez donner à un jeune? Comment, voilà, comment convaincre une entreprise de prendre du coup ce jeune en apprentissage? Comment convaincre? Quelle démarche? Quels conseils précieux vous pourriez donner à un jeune qui veut faire de l'apprentissage? Alors, je ne sais pas, comme vous voulez, Monsieur Pugnat, Monsieur France, Sophie, voilà, je vous laisse la main à ceux qui veulent du coup donner des conseils précieux à des jeunes qui voudraient faire de l'apprentissage. Alors, moi, si je peux commencer, après, vous pourrez rebondir. Effectivement, il faut savoir que quand on fait un apprentissage dans un établissement, qu'il y a une structure, il y a un centre de formation, il y a plusieurs centres de formation, évidemment, dans la région qui sont aptes à former des apprentis. Et il faut savoir que le jeune est encadré, c'est-à-dire ce qu'on appelle, il y a un maître d'apprentissage qui est nommé justement sur le contrat d'apprentissage, qui encadre le jeune durant sa période d'apprentissage. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on est là pour le former, pour lui apprendre le métier qu'il souhaite faire. Et vraiment, il y a un encadrement, un suivi aussi avec le centre de formation régulièrement. Donc voilà, c'est pour bien dire aux jeunes qu'effectivement, ils ne sont pas livrés eux-mêmes dans un établissement comme ça où c'est vraiment encadré et structuré. Alors, J'ai une question. Oui. Oui, je voudrais qu'il y ait une question qui est posée, Estelle, sur l'apprentissage est forcément après la 3e où il y a un âge. Alors, en fait, l'apprentissage peut démarrer à 15 ans et on peut être apprenti jusqu'à l'âge de 29 ans inclus. Voilà, donc ça laisse la possibilité d'évoluer, de commencer par un CAP, puis un bac professionnel qu'on peut faire en apprentissage. Si c'était bien la question, en fait. Il n'y a pas. Voilà, c'est moins de 30 ans, à partir de 15 ans et jusqu'à 29 ans inclus. Et toute la partie donc financement du contrat d'apprentissage, c'est financé, alors c'est opaque pour les apprentis, mais les entreprises le savent bien, c'est financé par Acto, donc l'organisme que je représente. Voilà, et moi je conseille vraiment aux entreprises lorsqu'elles elles en ont besoin de nous solliciter Acto pour qu'on réponde à leurs questions parce que parfois au niveau administratif, il y a besoin d'un petit coup de pouce et on est là pour vous aider. Et on peut préciser, Sophie, qu'effectivement sur l'apprentissage, pour les jeunes, il y a une rémunération qui est faite par rapport à l'âge et à l'expérience. Donc, par rapport, effectivement, puisque le jeune est en entreprise, il commence un travail dans la vie active. Donc, en fait, il est rémunéré par rapport à ces journées qu'il passe en entreprise. Donc, c'est une rémunération qui sont pas énormes, mais voilà, qui quand même donne un coup de pouce et valorise un petit peu le travail du jeune. Oui, l'intérêt, c'est effectivement d'alterner, c'est le principe même de l'alternance, d'alterner la partie théorique et la partie pratique dans vos établissements. Et donc, il n'y a rien de plus formateur, je pense, que de faire. Voilà. On a eu une question comme quoi, est-ce qu'il était possible de faire de l'apprentissage après un bac général? Tout à fait, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible de faire de l'apprentissage. Après, en fait, il y a la formation, l'apprentissage, c'est bien la suite de la formation initiale. Donc, on peut, et c'est même, enfin, c'est très, très favorisé puisque le gouvernement même soutient l'alternance avec, il octroie une prime aux entreprises qui embauchent en alternance. Donc là, je dirais le contexte économique est favorable à l'alternance en général, à l'apprentissage en particulier. C'est une voie qui était négligée, qui a été longtemps négligée et qui vraiment fait partie des objectifs du ministère du Travail que de vanter cette modalité qui a fait ses preuves et qui voilà, permet de former vraiment très concrètement les apprentis.
Est-ce que nous avons d'autres questions, puisqu'on arrive du coup au terme de ce webinaire? Écoutez, je remercie beaucoup du coup voilà, les participants, les élèves, le public, les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Et également un grand merci à nos intervenants, voilà, voilà, partenaires professionnels, voilà, pour leur engagement voilà, à nos côtés dans la formation métier. Je précise également que pour les participants, qu'il y aura également un formulaire d'évaluation qui vous sera transmis voilà, pour avoir votre avis voilà, sur ce webinaire, et que le webinaire sera également, comme il est enregistré, comme je vous l'ai dit tout au début, qui sera accessible sur notre plateforme e-learning. Écoutez, merci beaucoup. Et puis donc, vous avez également d'autres séries de webinaires sur d'autres secteurs d'activité qui sont prévus et accessibles du coup pour vous inscrire sur Destination Métiers, s'informer sur les métiers, où vous retrouvez la totalité des webinaires prévus sur tout le mois de mars et auxquels vous pouvez vous inscrire. Écoutez, merci beaucoup, puis bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, beaucoup. bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.